Du Paradiso, bonjour, bienvenue sur la chaîne des Phénix. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo qui va traiter de l'écriture. Pourquoi? Eh bien, parce que l'écriture, ça a des vertus thérapeutiques. Ma chaîne, ma chaîne YouTube, c'est une chaîne où on va traiter de plusieurs sujets de coaching, de thérapie, d'énergie. Et le tout, en fait, l'idée générale, c'est, de vivre mieux, de vivre bien, de monter ses vibrations, de monter son taux d'énergie et d'être heureux. Voilà, et c'est quand même, un des buts principaux de notre raison d'être, être heureux. Alors je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, hein, comme ça vous aurez, en principe chaque semaine, une petite alerte pour vous dire que ça y est, la vidéo est sortie, la nouvelle vidéo. Et puis, si vous aimez, bah, likez. Alors, et vous pouvez aussi déposer des commentaires, bien évidemment. L'écriture thérapeutique, qu'est-ce que j'entends par là? L'écriture thérapeutique, pour moi, la première des choses essentielles, s'il y en a une à retenir, eh bien, c'est de vous mettre à ouvrir un cahier dès le matin au réveil, quand vous êtes encore dans un état à moitié conscient, donc proche de l'inconscient, où vous allez pouvoir accéder à des informations vraiment, très, très intéressantes et très importantes pour vous. Donc, vous ouvrez un cahier dès que vous vous réveillez ou peu de temps après et écrivez donc la date. Mettez donc à gauche de votre date une note de 0 à 10. Comment ça va aujourd'hui? Eh, prendre de ces nouvelles, dès le matin au réveil, ça, c'est une bonne idée. Voyez comment vous allez et puis ensuite, vous allez commencer à écrire. Alors, je vais être dure avec vous, hein. Un petit cahier, minimum 2 pages. Normalement, on dit 4. 4 pages, c'est vraiment, vraiment la meilleure façon d'en avoir marre d'écrire et du coup d'aller au fond des choses. Au moins 2, 3. Allez. Qu'est-ce qu'on écrit? Eh bien, on écrit tout ce qui nous passe par la tête. Alors si vous avez l'écriture facile, c'est simple, hein. Vous commencez, vous allez voir, ça va fuser dans tous les sens, hein. Vous allez écrire comment vous vous sentez, vous allez écrire comment vous avez passé la nuit, vous allez revenir peut-être sur hier, comment ça s'est passé et vous allez embarquer sur là, maintenant, qu'est-ce que vous avez envie de faire ou pas faire, comment vous vous sentez, «Oh là là, j'ai pas envie de me lever» ou «Super, une super journée qui s'annonce, j'ai plein de projets». Quels sont vos projets pour la journée? Laissez aller, laissez fuser et peut-être que vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous allez beaucoup développer ce qui vous tracasse. Ça, c'est très bien. Vous allez mettre sur le papier ce qui vous tracasse et vous allez le laisser sur le papier. Ça va sortir de la tête, ça va se poser sur le papier. Et puis, vous allez peut-être avoir des prises de conscience qui vont arriver, notez-les. Vous allez avoir des belles idées qui vont venir, notez-les. Alors ça, tout ça, c'est le genre de choses, ça apparaît comme ça et puis ça disparaît tout aussi vite. Quand c'est noté, c'est précieux, c'est une indication précieuse, donc c'est très, très important. Quand, vous peinez à écrire, eh bien, vous ne regardez pas le plafond. Vous pouvez écrire: «Je ne sais pas quoi dire, j'ai vraiment pas d'idées qui me viennent, je ne sais pas quoi écrire sur comment je me sens, je ne sais pas quoi écrire sur ce qui s'est passé hier» et puis à force d'écrire que vous ne savez pas quoi écrire, bah, vous allez savoir quoi écrire. Vous allez voir, c'est automatique. Ça vient, ça vient, ça vient. Quand vous avez terminé, allez, on a dit 3 pages, hein, si possible, 4 c'est parfait, 2 c'est le minimum. Eh bien, à droite de la date, vous revenez à droite de la date et vous vous demandez: «Comment ça va maintenant?» De 0 à 10. Bon alors 0 ça va pas du tout, hein, et puis 10 ça va très, très bien. Normalement, vous allez vous rendre compte que à chaque fois que vous avez fini d'écrire, la note monte parce que c'est l'effet bénéfique de cette thérapie par l'écriture. Voilà, prenez un joli cahier, quelque chose qui vous correspond ou en tout cas, quelque chose qui vous correspond, qui va correspondre à votre, état d'âme.
parce que, on a plus envie de le prendre parce que ça nous ressemble, voyez? C'est pas forcément joli à vrai dire, je dis joli cahier, mais ça peut être, même un cahier tout noir si ça va pas. Mais ça va vous correspondre et ça n'a pas d'importance que ce soit noir ou bleu pâle ou rouge vif. L'essentiel, c'est que ça vous parle. Voilà. À quoi ça sert d'écrire comme ça? Eh bien, comme je vous l'ai dit, ça sert à déposer ce qu'on a dans la tête et ce qu'on a aussi dans son corps. Excusez-moi, ses émotions. Vous allez pouvoir accéder à vos émotions. Il y a des personnes, qui n'y accèdent jamais, qui ne savent pas. Mais à force d'écrire, vous allez voir que vous allez capter quelles sont vos émotions. Et puis si vous connaissez vos émotions, vous allez découvrir au fur et à mesure de l'écriture, dans quel état d'esprit, dans quel état émotionnel vous êtes en ce moment. Et de déposer tout ça, ça va atténuer les émotions négatives ou amplifier les émotions positives. C'est le but, hein. Le fait de d'écrire avec sa main, ça va créer un lien entre le corps et le cerveau et hem, votre main. Ce que vous allez écrire va devenir précieux. Ce n'est pas comme écrire, taper à la machine, ça n'a pas la même valeur. Ça va devenir précieux en ce sens que si c'est des choses négatives, des émotions, des pensées, qu'on appelle négatives parce que ça va pas quoi, c'est sombre, c'est lourd. Eh bien, ça va rester sur le papier et ça va être comme à la poubelle. Le papier, à ce moment-là, c'est la poubelle. Par contre, si c'est des choses, sympathiques, agréables, très positives, très motivantes, eh bien, ça va rester, ça va faire comme un ancrage, ça va vous rester en tête, comme on dit, hein, et ça va amplifier les choses. Voilà tout l'intérêt de ce genre de page du matin. Si vous vous donnez la peine, quand vous êtes dans des états émotionnels, compliqués, quand vous avez, des pensées ruminantes, très désagréables, tout au long des journées ou exceptionnellement, de temps en temps, au cours d'une journée dans la semaine, d'avoir un cahier du soir. Ah, je vais vous faire acheter des cahiers. Un cahier du soir, ça veut dire que c'est pas la même chose, c'est pas la même fonction que le cahier du matin. Le cahier du soir, ça va vous permettre d'aller déposer concrètement des émotions, des pensées, en mettant la date et en écrivant émotion d'un côté, pensée de l'autre et si, vous complétez, c'est comme un petit tableau à 2 colonnes. Essayez de vous rappeler dans quel état émotionnel avez-vous été aujourd'hui? Par quelles émotions êtes-vous passé? Et si vous avez du mal avec vos émotions, ça va être un exercice formidable pour enfin accéder à vos émotions. Vous listez simplement. Et de l'autre côté, à droite, vous avez les pensées. Donc, quelles pensées récurrentes, obsédantes ou très fortes vous ont traversé l'esprit aujourd'hui? Alors vous verrez, c'est pas comme les pages du matin, c'est simple, hein, il n'y a pas grand-chose à écrire, mais c'est toujours le principe de déverser et de prendre conscience aussi de ce qui se passe pour nous dans notre tête, dans notre corps et dans notre vie. Quelle vie nous avons? Mettre de la clarté sur tout ça, eh bien, ça met de la clarté sur ce qu'on vit et ce qu'on ne veut pas vivre et ce qu'on veut encore plus vivre ou quoi d'autre est-ce qu'on voudrait vivre? Et ça va vous permettre d'y accéder. Donc voilà, quand vous avez fini, si ça va pas, eh bien, il y a une petite question, très intéressante que vous pouvez vous poser, c'est: «Quel conseil est-ce que je me donnerais si j'étais mon meilleur ami, ma meilleure amie?» Écrivez cette question. Quel conseil est-ce que je me donnerais si j'étais mon ou ma meilleure amie? Et répondez. Donc vous allez sortir de vous-même, vous mettre en position de: «Tiens, si j'étais, heu, le ou la meilleure amie de cette personne qui a écrit ceci, qui va pas très bien, qui a des soucis, qui a des problèmes, qui a des angoisses, qui a des peurs, qui a ceci, cela, eh bien, qu'est-ce que je pourrais bien lui donner comme conseil?» On a toujours des bons conseils pour ses bons amis. Écrivez un, 2, 3 conseils et laissez poser. Vous appliquerez ou pas, peu importe,
laisser poser. C'est une ouverture vers du mieux, une ouverture vers du positif, une ouverture vers une possibilité que ça puisse être autrement votre vie si ça ne va pas. Et c'est très, très important. Donc ça prend pas beaucoup de temps, hein, quelques instants et puis voilà, c'est terminé. Vous refermez votre cahier et c'est fini. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce que j'ai plein de d'outils, à écriture dans mon sac à écriture. Il y a d'autres façons de créer, de la thérapie avec l'écriture. La thérapie, ça veut dire en fait, bon, bah, je veille sur moi, je prends soin de moi et j'essaye d'améliorer mon état psychologique, mon état, psychique. Alors, je vais regarder ma petite liste. Vous avez, bah, la liste tout simplement, effectivement. Prenez une feuille et vous listez, heu, tous vos problèmes. Vous en faites la liste et peut-être qu'à côté, vous allez faire de la liste de tout ce qui va dans votre vie. Ça peut être sympathique ça aussi, hein. Il y a pas que focus sur ce qui va pas, focus aussi sur ce qui va et vous allez vous rendre compte que vous allez, de moins en moins avoir des choses qui ne vont pas finalement parce qu'on a plein de choses qui ne vont pas, tout au cours d'une journée. Mais si on n'y prête pas plus attention que ça finalement, c'est pas grave. Et par contre, on a aussi plein de choses qui vont bien dans une journée et si on y prête un peu attention, c'est formidable. Vous pouvez aussi avoir ce qu'on appelle le carnet de gratitude. Un petit carnet où vous allez noter 4, 5 gratitudes que vous pouvez avoir dans votre vie pour ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous rend heureux dans cette journée? Donc le soir, vous pouvez ouvrir ce petit carnet et noter gratitude pour le bon café que j'ai pris avec, la bonne copine ou le bon copain. Gratitude pour cette merveilleuse journée très ensoleillée, très chaleureuse. Gratitude pour, cette nouvelle personne que j'ai rencontrée qui m'a fait un beau sourire. Gratitude pour, mon chien qui, a joué avec moi un petit moment ou gratitude pour mon chat qui m'a câliné un petit instant. Enfin, c'est plutôt le contraire, on les câline, hein, mais on reçoit en même temps, on reçoit, on reçoit. Il y a plein de possibilités. Gratitude pour, ce chèque que j'ai reçu, gratitude pour, cette bonne journée de travail. Vous voyez? On peut trouver des choses. Focus sur ce qui va. Ça sert à quoi? Ça sert à se rendre compte qu'il y a pas que des choses qui vont pas dans nos journées, il y a des belles choses aussi et plus on s'en apercevra, plus on mettra l'accent dessus et plus on en aura en fin de compte. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Vous pouvez, écrire des petites pensées, des petites citations à droite à gauche chez vous, dans un carnet spécial, hem, dans un agenda, des petits bouts de papier dans son portefeuille et cetera. Avec quelque chose d'inspirant qui va vous faire du bien à la relecture. Ça marche bien aussi, hein, pour se faire du bien. Alors, en matière de thérapie, vous pouvez pratiquer ce qu'on appelle le brainstorming. Alors, il y a un gros souci là. Quelque chose qui ne va pas aujourd'hui, ces temps-ci, un gros pavé, quelque chose qui vous pèse très, très lourd. Eh bien, vous allez le mettre dans une petite bulle au centre d'une feuille, ce gros problème. Et puis, vous allez faire des petites branches et une nouvelle petite bulle où vous allez mettre, bon alors on va prendre un exemple concret. Vous avez un problème, de santé. Santé, au centre, dans une bulle. Une petite branche. Donc là, logiquement, on va tout de suite penser à: «C'est quoi le problème de santé? Qu'est-ce que c'est comme problème?» et on va noter ce que c'est comme problème. Alors je sais pas, je vais inventer, hein, au fur et à mesure que je vous parle. Je vais mettre par exemple: «Mal à la jambe». Une autre bulle: «Handicap». Ça part de santé, vous mettez handicap. Vous partez de santé, une autre bulle et vous allez marquer, solitude. Peut-être parce que le fait d'être handicapé, d'avoir mal à la jambe, ça vous prive de vie beaucoup plus sociale, par exemple. Tout ce à quoi vous pensez, de quelques petites choses comme ça et puis vous repartez sur votre jambe et vous allez accrocher une nouvelle bulle à votre jambe. À ce mot jambe, peut-être c'est douleur. Une autre bulle, c'est, soin fastidieux. Une autre bulle, c'est,
par rapport à la jambe, position inconfortable, des choses comme ça. À chaque fois, vous allez essayer de faire, une espèce d'arbre de votre problématique de santé et puis vous allez essayer de trouver des choses positives, en fin de compte. Par exemple, on va reprendre, position inconfortable par rapport à la jambe qui fait mal pour son problème de santé. Position inconfortable, on va rajouter une petite bulle où on va réfléchir à, comment je pourrais rendre les choses plus confortables? Rajouter un coussin ou je ne sais quoi. Douleur, pratiquer, mmh, une méditation en conscience pour soulager la douleur. Ça, c'est possible, hein, ça existe. Vous voyez, vous allez partir un petit peu vers du positif comme ça et puis quand vous avez terminé, alors là, je vous demande pas de fermer, je vous demande de regarder un petit peu puis vous allez mettre en pratique quelque chose. Voilà, ça, c'est l'idée du pardon, qu'est-ce que je vous ai dit? Moi, je vous ai dit brainstorming, non, du mind map, ça s'appelle du mind map, c'est du mind mapping. C'est de partir comme ça dans un réseau d'arbres, ça comment dire? Ça, c'est une façon de suivre le raisonnement, assez, basique du cerveau et donc d'avoir plein d'idées comme ça et de déboucher sur bon, alors non seulement vous faites le tour de toutes vos problématiques, mais vous débouchez sur des solutions. Alors, le brainstorming, qu'est-ce que c'est? Bah, le brainstorming, c'est j'ai un problème. Par exemple, j'ai besoin d'argent pour partir en vacances. Et là, vous allez lister tout ce qui vous sort par la tête, tout. On a le droit de tout mettre, même les pires absurdités, parce que des fois, à force d'écrire une absurdité, puis une autre, une idée de génie va arriver. Donc, vous laissez partir votre cerveau comme bon lui semble et vous listez tout ce qui vous vient par rapport à ça comme idée pour pouvoir avoir plus d'argent pour pouvoir partir en vacances. Peut-être que vous serez amené, donc si vous on fait ça quand on a une vraie problématique bien évidemment, hein, et qu'on veut des solutions. Alors si c'est qu'une problématique assez simple, et bien, au bout de quelques minutes de brainstorming, vous allez avoir une idée à mettre en application qui va vous permettre de régler le problème. Si c'est complexe, eh bien, il faudra faire et refaire, mais à force, ça marchera. Enfin, je voulais vous parler de lettres. On peut écrire des lettres, ça c'est très thérapeutique. Ce sont des lettres qu'on va écrire à des personnes qui nous ont fait du mal, qui nous ont blessés, qui nous ont offensés, qui nous ont fait souffrir, vraiment. Et on va vider son sac. On va écrire à la personne ce qu'on lui reproche. «Quand tu dis ceci ou quand tu as dit ceci, ça m'a fait ça. Je ne suis pas d'accord. Quand, tu t'es comporté comme ceci ou comme cela, ça m'a fait ça» et ça peut être des choses vraiment très graves, hein et vous exprimez votre désaccord. Vous allez aussi exprimer le fait que ce que dit la personne, ça la concerne, ça la regarde, c'est elle qui le dit, ça ne vous appartient pas, vous le lui rendez. Ce que fait la personne, ça la concerne, ça la regarde, ça lui appartient, ça ne vous appartient pas et vous rendez cela à la personne. Vous écrivez que vous lui rendez, vous lui restituez ces paroles désobligeantes, souffrantes, ces paroles offensantes, ces comportements qui vous ont engendré tant de souffrance, de douleur, de colère, de je ne sais quoi. Exprimez bien tout ça et vous exprimez que vous lui rendez. Et à la fin, vous pouvez lui dire aussi que vous lui pardonnez au sens de maintenant que vous avez vraiment, reconnu tout ça, parce que vous l'avez écrit, vidé votre sac, eh bien vous allez, pardonner. C'est-à-dire: «C'est bon, je coupe avec toute cette souffrance que j'ai endurée, toutes ces offenses que j'ai endurées, toute cette tristesse que ça m'a, procurée. Je coupe avec, c'est terminé». Et c'est ça le pardon, c'est pas le fait de dire, que, bon, vous acceptez, c'est OK, non, c'est pas du tout ça, hein. C'est vous coupez, en fait, vous coupez avec tout ça. Vous ne voulez plus avoir ce cordon relationnel douloureux avec cette personne, vous le coupez. Cette lettre, qu'est-ce que vous en faites? Vous pouvez la ranger dans un coin ou vous la brûlez ou vous la déchirez.
Le but, c'est de vider son sac et de dire tout ce qu'on a à dire et de reconnaître les choses et de reconnaître que ça ne nous appartient pas, qu'il y a une distanciation. Donc, il n'y a pas la souffrance qu'on se prend en pleine face et on arrête tout ça, on coupe avec la personne. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Il y aurait encore d'autres choses qu'on pourrait rajouter, mais ça fait déjà beaucoup, hein. Je vous conseille les pages du matin, vraiment, vraiment, vraiment. Et puis après, au besoin, piochez. Si un soir vous avez besoin de vider votre sac, le cahier du soir. Si un jour vous avez un gros problème qui vous trotte dans la tête que vous voudriez résoudre, du mind mapping, du brainstorming. Si vous sentez qu'il y a une relation très compliquée avec une personne, qui peut très bien être décédée d'ailleurs cette personne, hein, peu importe, vous faites votre lettre. Vous voyez? Il y a plein de solutions comme ceci. Heu, vous pouvez en inventer aussi, hein. J'espère que ce sera aidant pour vous. Normalement, si vous le faites, c'est très aidant. C'est indéniable, hein, et si vous avez des questions, bah, vous pouvez les poser, sous la vidéo. Je tâcherai de penser à venir y faire un petit tour. Si vous avez aimé, pensez à liker. Vous pouvez aussi partager, hein, c'est autorisé. Partager le lien pour inviter des personnes à venir voir, tout ce contenu que je vous offre et qui est aidant. Je suis coach, consultante, thérapeute énergéticienne. Je vous apporte ici des solutions concrètes. Si vous les appliquez, c'est toujours pareil, hein, c'est pas moi qui travaille pour vous, c'est vous qui devez le faire. Voilà, je vous souhaite, une bonne écriture.